De ce mercredi, eh bien, les amateurs de trot vont se régaler. Une course à Mordre-Bretagne, c'est la quatrième étape du Grand National du Trot. Let's go. On étudie tous les partants dans l'ordre du programme. On vous donne notre prono comme tous les jours sur cette chaîne. Les amis, rejoignez-nous. N'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, c'est gratuit. Tous les jours, cette étude complète et gratuite. Un petit pouce bleu pour les habitués, ça fait plaisir. N'oubliez pas, on a un beau petit défi pour les 600 pouces bleus à vous pour vous surprendre sur cette chaîne. Donc allez, hein, let's go, les pouces bleus, on n'oublie pas. Et oui, c'est important, ça nous aide beaucoup. Merci à vous. Allez, on vous a encore donné un beau quintet lundi. Un petit pouce bleu pour faire plaisir. Allez, on régale. Eh bien écoutez, aujourd'hui, quelques partants, 16 partants, avec égalité, balle au centre, entre le premier et le deuxième poteau. Alors on va commencer cette étude avec le 1, Euroduchesne. Euroduchesne en pleine forme, Euroduchesne une 14-8 au Mans la dernière fois sur une piste assez sélective, hein, devant c'est quoi, et puis surtout fiable. Bon, alors certes, fiable, elle était ferrée, hein, mais fiable, c'est du lourd, hein, comme on le disait sur notre live hein, sur Twitch le 23 avril, hein, fiable, c'est du lourd. Bon, écoutez, vu cette ligne et sa forme, on pense que malgré l'engagement qui est mauvais, hein, c'est le moins riche, hein, Euroduchesne aujourd'hui, on lui voit une chance pour une place. On va donc garder cela un petit peu en bout de ticket, mais garder quand même, hein. Allez, on passe au numéro 2, Capella-Levry. Capella-Levry, 6ème, 6ème, 7ème, 7ème, 9ème et 4ème. Voici ses derniers classements. Sa quatrième place date de la saison dernière, hein, puisqu'on a fait une pause depuis, et depuis sa rentrée, donc c'est 9ème, 7ème, 7ème, 6ème, 6ème, avec ses 4 dernières courses en mode déféré des 4. Seulement déféré des antérieurs aujourd'hui pour son retour au sulky. On ne la voit pas dans ce lot. Et on passe donc au numéro 3. Fileux de l'Auvergnat. Alors, ce numéro 3 fait partie des chevaux qui peuvent prendre une place dans ce lot, c'est sûr, sur ce qu'il fait de mieux, notamment sur ce qu'on a vu à Vincennes, parfois, cet hiver. Maintenant, il est trop, on va dire, pas de tous les jours, enfin, vraiment pas de tous les jours, hein, une fois je te vois, et 4 fois je te vois pas. Donc du coup, s'il fait sa bonne valeur, il peut être 4-5ème, une chance sur 4 qu'il le fasse, donc voilà, puis s'il la fait pas, il sera pas là. Donc voilà, c'est un bel engagement quand même pour ce numéro 3, maintenant, vu qu'il court face aux vieux, mais bon, voilà, regret, on va le classer dans cette catégorie. On passe donc au numéro 4, Epsom d'Airfray, plus ça va, mieux ça va, on en est à 8 victoires de suite, l'ultime en tongs et en serviette de plage à 1,3 contre 1. Bon, Eric Raffin en manette, etc., etc. On va pas vous faire un laïus incroyable sur ce numéro 4 qui sera en fait tout simplement le grand favori de l'épreuve au départ. Ce sera notre base tout à fait logique et la base de la France entière, ce numéro 4. On passe au 5, Général du Parc. Lui aussi, il fait partie, comme le 1 et le 3, un des possibles placés de ce quintet. Ce numéro 5, on va le garder. Général du Parc, on a des très bonnes courses récentes, hein, tout simplement. On aime beaucoup en mode course déféré des 4, 5ème à Caen, 5ème à Borelli, hein, dans l'étape où Décoloration s'imposait. Il y avait Elliott Dambry, Firello, Gamble River, hein, 3 très bons chevaux, enfin 4 très bons chevaux, mais 3 très bons chevaux qui ne seront pas là parmi ces 4 aujourd'hui. Donc il y a la place, hein, à notre avis, pour Général du Parc, de nouveau au premier poteau. Voilà, très adepte de la corde à gauche, hein, let's go. Pour une place, ce 5, pas impossible. On passe au 6, Crack Money. Aujourd'hui, dans ce quintet, hein, il y a 3 chevaux, 2 ou 3 bases très solides. Derrière, il y a 2 chevaux très possibles aussi, s'ils font leur course. Il s'agit tout d'abord de ce numéro 6, Crack Money, puis il y aura le 11, on le verra plus tard. Mais ce 6, Crack Money, est un cheval de très bonne qualité, un bon gagneur quand il est en forme. Il sera en mode course ici, ce qui ne fut plus le cas depuis juillet 2020. Voilà. Alors, on a eu 4 courses de rentrée. L'ultime à Pontchâteau, bien meilleur que les précédentes. Donc, un cheval sur la montante, en mode course aujourd'hui. Voilà. Un peu tout rien avec ce 6, mais let's go, on garde, hein.
On garde ce 6 et on garde le 7. Alors Forum Mélois, ça fait partie des bases intégrales de la course depuis que Forum il est en mode déféré des postérieurs. C'est un score parfait dans les 4 et un score presque parfait dans les 3. Voilà, depuis qu'il est redéféré les postérieurs hein, depuis septembre 2020. Donc bon, vu ses lignes, Vincennes cet hiver, sa course de Laval aussi, hein, excellente, hein, battue seulement par Crusoe et Dalama et Kalina, mais devançant Belle Louise Mabon qu'on retrouve aujourd'hui. Bref, Forum Mélois, grosse chaleur sur ce set très bien engagé. On passe au 8 Braco. Eh ben on va le garder. Eh oui, Braco, ça y est, premier poteau. Comme on vous le disait la dernière fois, Braco, un cheval qui peut envoyer de loin et très bien courir parfois. Alors la dernière fois, évidemment, il a tenté de faire la même, mais il rendait 25 mètres, ce qui ne sera pas le cas aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, c'est l'occasion de tenter sa chance sur Braco, qui évidemment ne sera pas une base, et évidemment, elle n'y arrive pas trop dans les quintés, évidemment. Mais bon, let's go. Hein. Comme on le disait, on va rester sur ce qu'on vous disait la dernière fois avec Braco, au premier poteau, il faut le tenter. Donc on le met en toute fin de ticket, il sera à grosse cote, let's go, hein, ce 8 pour la cote. Allez, on continue notre étude et donc vous l'avez compris, on passe au second échelon avec le 9 Bad Jewelry et le 10 Deganawida. Bon écoutez, avec les provos, on s'en sort pas trop mal au niveau de nos pronostics avec cette écurie. Aujourd'hui, on va pas les garder. Bad Jewelry, hein, qui est quand même un cheval très régulier, qui fait ce qu'il peut. Vu l'engagement, bah ça va être un petit peu dur pour lui. On notera toutefois qu'il est déféré des 4 et puis Deganawida, hein, qui peut enrouler de loin quand elle peut aller devant. Donc bah voilà, hein, on vous l'a conseillé en chaleur à Reims en mars, on vous l'a conseillé en chaleur à Lyon. Et ben podium, hein, let's go, superbe. Bon bah aujourd'hui du coup au second poteau est seulement déféré des antérieurs, bah ça va être dur. Hein. Donc 9 et 10 on n'a pas gardé. On va garder le 11 Golden Bridge, hein, donc on vous en a déjà un petit peu parlé avant. Tout ou rien hein, sur sa classe évidemment. Golden Bridge aura une toute belle chance, il est en mode course déféré des 4. Mais on note aussi pas mal de 6ème place, 8ème place et disqualification hein, dans ces conditions. Donc on va partir sur un tout ou rien pour ce 11, mais c'est un candidat au podium hein, s'il fait sa course ce 11. Allez, on continue notre étude avec le 12 Bachar, désormais 10 ans, 2 courses cette saison, pas terrible. La saison dernière, que des échecs. Il faut remonter en juillet à Anguin, juillet 2020 pour trouver une deuxième place. Voilà. Bon, écoutez, Bachar hein, semble un peu fatigué celui-là. Le 13 Fun Quick sera pas en mode course. On va donc, a priori, hein, vu qu'il est mené par son entraîneur, faire 100, même si on notera que quand il est en pleine forme, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, il pourrait faire la V même ferrée, et il a 2 courses dans les jambes cette saison. Voilà pour ce qui est du positif. Tout le reste est négatif pour ce trade, du coup on va pas le garder. On va pas garder non plus le 14, For You Madrid, cheval de qualité pourtant, ce 14, mais pas en mode course aujourd'hui, il sera ferré. A priori, on peut espérer qu'il ne fasse pas l'arrivée. Bon, voilà, maintenant, cheval de qualité, hein, 6 ans face au vieux, très bel engagement. Voilà, il y a du pour aussi hein, sur ce cheval de classe. Hein, c'est lui qui a la meilleure course cet hiver. Hein, il s'est classé deuxième de FaceTime Bourbon, évidemment. Mais bon, il est quand même nettement meilleur déféré. Du coup, on tente de ne pas le garder. On va bien sûr vous conseiller décoloration, le 15, jument de classe, qui vient de remporter 4 quintés depuis cet hiver. Écoutez, hein, vu l'engagement, il faudra quand même rendre 25 mètres pour décoloration. Maintenant, elle l'a fait à Marseille, hein, elle peut le refaire ici. Voilà, chance de podium, ce 15 à garder évidemment. Et on termine par le 16, Belle Louise Mamon. Belle Louise Mamon, à force de la garder et vous dire qu'elle peut être 4-5e, elle est tout le temps 6-7e. Donc que faire avec Belle Louise Mamon? La dernière fois à Angers, hein, c'était un peu sa course, entre guillemets, pour prendre une place. Bon, parce que l'engagement était parfait. Pour prendre une place, hein, je répète, pas pour gagner, mais pour prendre une place. Bon, malgré ce très bel engagement, alors peut-être qu'on a vu trop le bel engagement du côté de son écurie, du coup elle a été menée trop offensivement, alors que c'était sa seule chance de la saison de prendre une bonne place en faisant comme d'habitude, en restant derrière et en finissant vite. Bon bref, tristesse hein, pour Belle Louise Mabon en ce moment, voilà. Belle Louise Mabon, on vous a déjà donné notre avis 25 fois hein, sur Belle Louise Mabon. Et bien elle ne change pas, c'est toujours pareil avec le bon parcours, une belle drive, ça ferait plaisir hein, des fois. Elle pourrait bien nous couper les tickets, donc à mettre dans les champs réduits aujourd'hui, on n'aura pas eu la place de la garder dans notre sélection. Allez, en parlant de sélection, c'est parti pour notre pronostic.
si on casse pas tout. Allez, go en base le 4, les chances régulières 7, 15, 6 et 11. Donc là, on est déjà sur le tiercé, hein, normalement, avec le 4, le 7, le 15, le 6 et le 11. Bon, pour les places derrière, ça va se jouer entre 4 ou 5 chevaux. On n'a plus que la place pour en mettre 3 dans notre pronostic officiel. On va donc glisser le 1, le 5 et le 8. As, 5 et 8 en bout de ticket. Ça nous donne donc 4, 7, 15, 6, 11, As, 5 et 8. Voilà pour ce mercredi à Mort de Bretagne. On se retrouve demain pour Quintet de jeudi. N'oubliez pas le live Twitch, les amis. C'est incroyablement sympathique. Vous allez passer un bon moment. On va vous trouver des bons tuyaux pour le Quintet, pour les courses d'après. Et donc, n'oubliez pas, vous avez le lien dans la description, allez voir. Alors, des petites précisions pour ceux qui n'y arrivent pas trop. Twitch, c'est internet, mais notre chaîne est dessus. Donc, il suffit d'aller sur le lien. Et puis, si on n'est pas en live au moment où vous y allez, vous cliquez sur suivre. Comme ça, vous aurez une petite notification quand on sera en live. Vous raterez rien. Ça vous permettra de nous retrouver facilement. Donc, n'hésitez pas à le faire. Merci à vous. Et à demain. Bonne chance.